Encore une fois. Dis-le encore une fois. Allez, dis quoi? Vas-y, répète-le. Donc toujours le plan en contre-plongée. Là, on a une sorte de diagonale. C'est très très puissant. Il est dans la ligne de force. Je te mets au défi de dire quoi? Une fois de plus, allez, dis-le pour voir. Marcel, Je t'écoute. Le raccord serré sur « je t'écoute » est très drôle. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut Point de Vue. À l'occasion des 30 ans de Pulp Fiction, et oui, déjà 30 ans, ça fait... Il est sorti en 1994, donc là, bah voilà, 2024, on y est. Je me suis dit qu'il était temps de revenir sur ce chef-d'œuvre, et notamment sur la scène où Vince et Jules vont rendre visite à Brent à la suite de l'entourloupe qu'il a tenté de faire sur Marcellus Wallace. Cette scène est, je trouve, assez exceptionnelle. Bon, il y a beaucoup de scènes super dans Pulp Fiction, mais celle-là me plaît beaucoup. Et nous allons analyser notamment la manière dont Tarantino met en valeur les dialogues. C'est vraiment sa force. Déjà, il écrit super bien, mais disons que voilà, la manière dont le découpage s'articule autour des dialogues. Avant de commencer, si vous aimez bien mon travail, faites-le savoir autour de vous, parlez-en à vos proches, afin de m'aider à faire grandir cette chaîne. On y va tout de suite. Alors, nous commençons sur un plan sur une serrure. Il y a un élargissement avec un personnage qui ouvre la porte. Donc, c'est la première fois que nous voyons ce personnage-là. On découvre aussi un homme allongé ici. Et il y a un effet de volet qui nous permet de revoir nos personnages. Voilà, on sent qu'ils ne sont pas très avenants. Ah voilà, il rentre, donc on a un raccord mouvement. La porte qui se referme derrière laisse suggérer qu'il va se passer quelque chose qu'il vaut mieux ne pas voir. Voilà. Cut. Donc là, on a un plan large, qui sera la valeur la plus large de la scène. C'est un plan qui va revenir plusieurs fois. Alors, ce qui est important, comme je le disais en introduction, Tarantino n'est pas un grand maître des raccords. C'est pas un grand maître des plans. En revanche, c'est quelqu'un qui écrit super bien, c'est un peu le Audiard américain, qui écrit super bien les dialogues notamment, et il arrive bien à les mettre en valeur. Et c'est ce qu'on va voir en fait dans cette scène, ainsi que la mise en scène, c'est-à-dire que le placement des comédiens. Vous allez voir que ça a son importance, notamment le fait que nos deux protagonistes là sont debout. On en a un troisième là ici qui est debout, on verra qu'il aura son importance. Lui est allongé et lui est assis. C'est très important parce que c'est une sorte de statut. C'est-à-dire que ceux qui sont debout sont ceux qui dirigent. À partir du moment où plus on est bas, plus moins on a de pouvoir. En tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent dans la scène. Donc là, un personnage essaie de se redresser. Et que fait Jules? Voilà. Donc, sous son apparence courtoise et sympathique, en disant « Non, non, mais reste tranquille, cool sur ton canapé », en réalité, il le laisse à sa place, c'est-à-dire couché. Là, on resserre sur le visage du jeune homme qui n'a pas l'air particulièrement confiant. Et on revient sur Samuel L. Jackson, qui est tranquille, qui est sympathique. Faites attention au raccord qui va suivre. Vous savez qui on est? Est-ce que vous avez vu ce raccord? Il y a quelque chose, je trouve, d'assez étonnant dans la direction des regards. Regardez Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson se tourne sur la droite, hein, donc il a le regard qui porte par là. Donc, et lui reçoit ce regard comme ça. Sauf que Samuel L. Jackson, il est là. Et c'est simplement après que le Brent se tourne vers Jules dans la bonne direction. Au départ, je me suis dit que peut-être c'était juste une astuce de montage, de façon à pouvoir rendre ça fluide, parce que là, sinon les deux personnages regardent dans la même direction. On a Samuel L. Jackson qui regarde par là, et lui qui regarde par là. Donc les regards ne raccorderaient pas. Or, grâce à cette astuce, ça le fait.
Ça marche bien. Et à partir du moment où on a compris que ce personnage, il a Jules qui est comme ça sur son côté, après par la suite, ça va raccorder bien. Je crois que nous avons un ami en commun, Marcellus Wallace. Vous vous souvenez bien de monsieur Marcellus Wallace? Voilà, on revient sur lui. Ce plan matriciel va être vraiment beaucoup de fois utilisé. Attendez, laissez-moi deviner. Alors regardez, il va dire « laissez-moi deviner » et regardez sa direction de regard. Il regarde par là, donc il regarde le personnage que Jules va appeler la mèche folle, donc il le regarde par là, mais hop, au dernier moment, il se tourne vers le personnage, comme si en fait, il y avait quelque chose de défaillant dans les directions de regard entre ces deux personnages. C'est intéressant, ça crée un malaise en fait. Tu es Brett, c'est ça? Parce qu'il regarde vers la mèche folle et puis au dernier moment, il se tourne en disant « tu es Brent ». Il le savait que c'était Brent, évidemment. C'est ça. Allez, on resserre sur Samuel L. Jackson. Parce que là, voilà, il a trouvé sa cible, même si, bon, il l'avait déjà détecté avant. Tu n'oublies pas Marcellus Wallace, ton commandant. Alors, sur son mouvement, il y a un élargissement. Vous allez voir que cet élargissement, finalement, correspond à son point de vue. Hein, c'est un point de vue tronqué. Et vous allez voir qu'il va y avoir une sorte de balai, une sorte d'échange entre Jules et Vince. Identitaire, n'est-ce pas? Lui arrive là, et Vince repart par là. Et regardez comment va se faire le raccord. Non, Sur son regard à lui, je l'oublie pas. qui suit Vince et qui permet de raccorder là. Ça a un double intérêt. D'abord, ça permet de lui donner, lui, un peu de vie, c'est-à-dire que c'est lui qui regarde un peu à droite et à gauche. Et puis, ça permet aussi On interrompt votre... de l'encercler, c'est-à-dire qu'il est, Non. il est pris en étau par les deux personnages. Un ici, là, qui le bloque ici, et là, derrière lui. On interrompt votre... Ce qui, bien sûr, est oppressant. Donc là, l'hôte parle... C'est le danger de passer sans... c'est le danger de passer sans prévenir pour le petit-déj. Veuillez nous pardonner. C'est quoi, au fait? Des hamburgers. Des hamburgers, on voit que ça raccorde pas. Des hamburgers. Par contre, lui, ça lui évoque quelque chose. Hein. On resserre sur le mot hamburger. Alors, on ne sait pas si c'est parce que ça l'amuse qu'il mange des hamburgers, ou au contraire, c'est parce qu'il aime beaucoup les hamburgers. Mais en tout cas, Tarantino resserre. Sois judicieux. Vous avez vu? Hop, il va chercher du regard Vince, là. Hein. On le sent, mais vous allez voir que le raccord va être indirect. Il va attendre. Ça fait une nutrition parfaite. Hop, il baisse le regard, on raccorde sur Brent, et c'est simplement comme ça qu'on articule vers Vincent. Genre de hamburger. On revient après vers C'est Jules. le cheeseburger. Non, 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 non. D'où sortent-ils? Sur ce McDonald's, plan-là, Wendy Quick on Burger, resserre sur Samuel L. Jackson. Big Kahuna Burger. Big Kahuna Burger. C'est hawaïen, ce petit resto-là? Les gens disent qu'ils sont bons, leurs hamburgers. Il faudrait que je m'en offre un de ces quatre. Alors, on avait déjà le malaise, en fait, dans les directions de regard, mais là, vous allez voir que sous couvert de choses anodines, on parle de burgers, on va parler de boissons après, eh bien qu'il va y avoir quelque chose de malaisant. Ils sont corrects. Ils sont corrects, c'est-à-dire que là, il y a Samuel L. Jackson, donc il y a Jules qui dit bon, ils sont comment ces petits burgers? Bon, je pense qu'il espérait que Brent lui dise bah allez-y, testez. Il va pas jusque-là, donc il va mettre les pieds dans le plat. Tu permets que je goûte? On imagine mal Brent dire non, non, je te permets pas. Donc évidemment, c'est une question rhétorique. C'est le tien? Je peux? C'est le tien, je peux. Ça aussi, très important. Parce que on va aller dans l'humiliation, c'est-à-dire que ça lui appartient, c'est la possession de Brent, et en fait, Jules va le manger devant lui. Est-ce que vous avez fait attention aussi au plan qu'on a vu là, sur le burger? Regardez ce plan sur le burger. Hop. Le burger est globalement nickel, quoi. C'est une sorte de pack shot. C'est quasiment un plan de pub. Hop. Donc ce plan, bon, qu'en pub on appelle pack shot, mais qu'on appelle au cinéma un insert. Là ensuite, on a un plan sur Brent qui lui, c'est un plan serré. On n'a jamais eu de plan aussi serré sur lui. Donc qui accuse le coup quand même. C'est sa bouffe qu'on lui retire. Et là, il le mange. Vous noterez que le burger est déjà bien entamé. Hein, franchement, alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont fait plusieurs prises et ils n'ont pas voulu changer le burger? Bon, on pourrait imaginer que c'est parce que bah, c'est le burger de Brent et Brent en a déjà mangé, mais franchement, sur l'insert, on ne voyait pas du tout que le burger était bouffé. Hein. Ça, c'est un excellent hamburger. Voilà. Vincent, Hop, là, vous avez vu le raccord, par contre. Le raccord regard est, pour le coup, direct.
il y a toujours là lui qui tourne le visage, mais on a raccordé sur le mouvement d'œil. Tu connais les... Faites attention aussi à la manière dont ce plan est cadré, parce que ce plan, franchement, revient très régulièrement, mais là, vous voyez qu'il est cadré, il est un peu casquette, le Vince, et puis là, vous voyez que c'est cadré sous Big Kahuna. Hamburger de Big Kahuna? Tu veux goûter? C'est vachement bon, hein? C'est pas fin. Si t'es amateur, je te conseille de les essayer un jour. Moi, Là, on a élargi, parce qu'il va parler de la relation qu'il a avec sa femme et sa femme avec la nourriture. j'en achète rarement. Ma copine est végétarienne. Alors, Donc là, il se livre, donc on est un peu plus dans quelque chose de plus léger, donc on élargit. pratiquement, je suis végétarien. Mais de temps en temps, un bon hamburger. On j'adore revient ça. sur lui, ça c'est la dramatisation. Alors, on élargit encore plus, parce que là, on va être dans quelque chose qui est encore plus anecdotique. Tu connais le nom du Quarter Pounder with Cheese en France? Non. Dis-lui, Vincent. Royal cheese. Royal Cheese. Et pourquoi? On resserre sur lui parce que pour lui, ça y est, c'est le moment où ça l'amuse le plus parce qu'il espère que Brett, bien sûr, va se tromper. Idée? On revient sur lui, on notera que lui, il n'y a pas de changement de valeur, enfin, en tout cas sur sa réponse. C'est-à-dire que bon, pour lui, c'est une évidence, il va le dire comme ça ne demande même pas d'effort de réflexion. C'est peut-être le système métrique, je sais pas. Et là, on élargit sur la réaction de Samuel L. Jackson, qui voilà, tombe des nues, on peut dire. Hein, il est surpris par rapport à la réponse de Brett. Et c'est qu'il faut pas le prendre pour un con, Brett. T'es très malin, mon enfoiré. Tout juste le système métrique. Allez, il pose. Il y a quoi là-dedans? Voilà. On continue dans l'humiliation. Donc là, maintenant, on va passer à la boisson. Celle-là va être pire que le burger, vous allez voir. Et vous avez vu le cadrage? Là, Vince a été décapité, hein, on ne le voit même plus. Et on voit là le burger qu'on ne voyait pas avant dans la boisson de Big Kahuna, pour vraiment mettre un peu plus en valeur la boisson. Du Sprite. Du Sprite. Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça? Alors j'aime bien, une gorgée. Bon, on va voir ce qu'appelle Jules une gorgée. Allez-y. Notez qu'il ne lâche pas des yeux. Là, c'est de l'humiliation, clairement. Il boit la totalité, on a compris avec le son final qu'il a bu la totalité du Sprite. Voilà, sous ses yeux. Ça fait du bien par où ça passe. Voilà. Allez, les gestes de main, regardez. Allez, Toi, ça c'est fait, maintenant on passe à autre chose. On élargit de nouveau. Il se dirige vers ce qu'il appelle la mèche folle. Et un point qui est, alors je ne sais pas si c'est voulu ou quoi, mais qui est amusant, c'est que là, on l'a dit, il y a les positions. Lui est allongé, lui est assis et lui est debout. Donc on a l'impression que c'est comme une espèce de progression, une sorte d'évolution. Lui va se faire tuer en premier, puis lui, et enfin lui. la mèche folle, tu sais pourquoi on est là? Tu pourrais dire à mon pote Vincent où t'as caché ce qu'on cherche. C'est par là au fond. Lui se rapproche de lui, donc on s'attend à ce que la réponse vienne d'ici, et en réalité, la réponse ira à l'opposé. Hein, donc ça, c'est effectivement, enfin, c'est forcément fait exprès par Tarantino, de façon à ce que sa réaction soit d'autant plus saisissante. À mon pote Vincent où t'as caché ce qu'on cherche. C'est par là au fond. Toi, tu... Hop, on a un choc des grosseurs, on était sur un plan large, et subitement, on resserre sur Samuel L. Jackson, qui plus est se retourne pour pouvoir parler à la personne qui est dans l'angle. Tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con! Donc là, lui, évidemment, on est en plan serré sur lui parce qu'il est saisi par rapport à la réaction de Jules. On revient sur Samuel L. Jackson. Et d'ailleurs, faites attention à sa direction de regard. C'est-à-dire, il regarde par là. Et regardez. Il dit « tu disais ». Et ce qui est hallucinant, c'est que les regards raccordent. C'est-à-dire que lui regardait donc sur le bord droit et lui regarde sur le bord gauche. Donc en fait, les regards raccordent alors qu'ils ne sont pas du tout positionnés au bon endroit. Donc ça, c'est assez amusant. C'est dans l'armoire. C'est une astuce de montage aussi. Voilà, c'est dans l'armoire. Donc Non, non, celle du bas. le côté celle du bas est assez marrant parce que ça donne un peu de vie, de crédibilité à tout ça. C'est-à-dire que bon, s'il aurait trouvé tout de suite, c'était un peu trop évident. Non, non, l'armoire, mais celle du bas, c'est pas mal. Là, ça, c'est de la dramatisation. Et c'est même une sorte, on peut dire, d'articulateur pointu parce qu'il regardait par là, puis maintenant, on revient vers Jules. Ouais. Et qui lui-même regarde maintenant à côté, mais on ne raccordera pas sur le jeune homme. Samuel Jackson redresse le regard vers Vince.
lui se tourne vers Vince, donc il y a une sorte de dramatisation. On va se dire, bon, il en est où Vince? Qu'est-ce qui se passe? Faites attention à ce petit élément noir là. Ça va intervenir après. Vous avez vu où Vince a posé la valise. Il l'a posée à peu près à l'endroit où il y avait les éléments noirs. On raccorde sur un insert, où bien sûr le code est 666, le nombre de la bête. On raccorde sur un plan serré de Vince. Il ouvre la mallette et là, la lumière jaune sur son visage, une lumière chaleureuse, hein, qui nous fait penser à de l'or. Et puis, faites attention au son. Vous voyez, c'est un son de basse, comme ça. Et puis, le son de Vince semble lointain, hein, comme s'il était en sourdine. Allez, Vincent sort de sa rêverie, il redresse son regard. On raccorde sur ce plan-là, donc un plan plus large, hein, parce que ça c'est un point de vue, hein, clairement. Ouais, ça baigne. Ouais, ça baigne. On a élargi parce que ça y est, Vincent est en train de redescendre. Écoutez, Bon, vous avez vu où il a laissé la mallette. Hein. excusez-moi, Vincent arrive là. j'ai pas saisi votre nom. Le vôtre, c'est... Alors, lui va essayer de reprendre un peu le leadership. C'est-à-dire que comme depuis tout à l'heure, il se fait malmener par les deux malfrats et surtout Jules, il va essayer de s'imposer un peu, sauf qu'il est mal tombé. Vincent. Oui, mais La réponse de Vincent, un nuage de fumée. Je m'appelle. Si tu crois t'en sortir, tu te fous le doigt dans l'œil. Non, non, non. Alors, comme à la parole ça ne marche pas, il va essayer de changer de statut en se levant. Je voudrais vous dire une chose. On est... Non, il reste à sa place. J'essayais de vous dire qu'on est désolé de la façon dont les choses ont merdé entre nous et Monsieur Wallace. On s'était lancé là-dedans avec les meilleures intentions. C'est vrai, je vous ai... Le cut ne vient pas au moment du coup de feu. Tarantino laisse vivre le plan, on a la réaction des personnages là, et en fait, il va raccorder sur la réaction de Jules. Oh, excuse-moi, je t'ai coupé là. Qu'est-ce que tu disais? Voilà. C'est très bien vu, parce que là, c'est très efficace, et puis c'est très drôle aussi. Hein. Lui est complètement tétanisé, évidemment. Bon, son pote n'emmène pas large également. Le coup est parti tout seul. Je t'en prie, continue. On revient sur le plan Où t'en serré. étais? Je t'ai coupé la parole à meilleures intentions. Allez, il se déplace. On est sur un plan très serré de Brett. Et on a un effet de volet, hein, en fait, avec Samuel Jackson qui passe devant. D'ailleurs, c'est un peu étonnant parce que le plan est très court au début. On voit à peine Brent et puis on sent surtout le passage de Samuel L. Jackson devant. Il aurait pu, en fait, utiliser le volet un peu plus tard. Je ne sais pas pourquoi il l'a pris si tôt. Ah, t'avais fini? Alors maintenant, à moi de rétorquer. Ils sont à égalité en termes de valeur de plan. Bon, bien sûr, lui est au-dessus et lui est plus bas. Monsieur... Vous avez vu la perte de points? Il y a une perte de points. Je vais vous remettre ce passage-là. Regardez, quand il s'avance, le plan est flou. Là c'est flou. Monsieur Là, c'est net. Marcellus Wallace, de quoi a-t-il l'air? On est serré sur lui parce qu'évidemment, grosse tension. Quoi? La manière dont il va éjecter la table se fait en deux plans. Il saisit la table. La table est éjectée sur le plan large. C'est très efficace, ça marche bien. De quel pays tu sors? On revient sur le plan en étau, avec Jules qui est ici et Vince qui est là. Vous noterez que la valise n'est pas là. Bon, je pense qu'il y a eu un problème de raccord. Clairement, la valise n'est plus là. Quoi? C'est ton pays, ça quoi? Fais un effort, on parle quelle langue? Là, ce plan-là est en contre-plongée. Donc clairement, ça valorise Samuel L. Jackson, hein, évidemment. Il est en situation de puissance. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas une valeur en plongée sur lui, ce qui l'aurait rendu plus faible, plus minable. Par économie, je pense, il préfère rester sur ce plan-là. Bon, ça fonctionne bien aussi. Hein. Quoi? La langue, bourre de fiotte, est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui. Alors évidemment, il y a un amusement avec le mot « quoi » que le personnage ne va pas arrêter de répéter. Le timing est très bon, franchement. Il y aurait eu un quoi de plus que ça aurait été trop, un quoi de moins que c'était pas assez. Là, il y a le bon dosage. C'est vraiment très bien fait, c'est du grand Tarantino. Alors, tu comprends ce que je dis? Oui. Décris-moi Marcellus Wallace. Hein, de quoi il a l'air? Quoi? Dis quoi encore Allez. une fois? Dis-le encore une fois. Allez, dis quoi? Vas-y, répète-le. Donc toujours le plan en contre-plongée. Là, on a une sorte de diagonale, hein, quasiment. Là, c'est très très puissant. Il est dans la ligne de force.
Je te mets au défi de dire quoi? Une fois de plus, allez, dis-le pour voir. Marcellus! Je t'écoute. Le raccord serré sur je t'écoute est très drôle. Moi, il est plutôt grand. Et est-ce qu'il a l'air d'être une fiotte? Quoi? Allez. Est-ce qu'il a l'air d'être une fiotte? Allez, donc non, d'ailleurs, il n'y a pas eu de resserrement d'ailleurs sur le nom, parce que le comédien bouge trop, que ça aurait été compliqué, je pense, de l'avoir un plan en mouvement pas très gracieux, donc ils sont restés sur cette valeur-là. Alors pourquoi t'as essayé de le baiser quand même, Brett? Si, t'as essayé. Si, oh que si, t'as essayé, Brett. T'as essayé de le baiser. On Et resserre. il se trouve que Marcellus Wallace préfère ne baiser qu'avec sa femme, Madame Wallace. Tu connais bien la Bible? Oui. Tu connais bien la Bible, on voit Vince qui éteint sa cigarette parce qu'il sait que pour lui c'est le signal, c'est bientôt la fin. Il y a un passage que j'ai appris par cœur qui convient à la situation. C'est dans Ézéchiel 25, verset 10. La marche des vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit C'est marrant parce qu'il arme son flingue et il prend une position, regardez la position de main, l'homme de bonne volonté. comme si en fait il était à la messe, hein, comme s'il il écoutait l'homélie du père Jules. Qui au nom de la charité se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes. Car Faites attention sur ce qu'il dit et ce qu'il regarde. il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. Le gardien de son frère et des enfants égarés et il se tourne vers le jeune homme qui est dans l'angle. Donc on comprend que d'une certaine manière c'est son frère et qu'il considère comme un jeune homme égaré. Et là, on a resserré sur Jules. J'abattrai. Et alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse Bon, et terrible effrayante colère, donc sur ça ne les pouvait pas hordes être autrement impies qu'en qui plan serré. pourchassent et réduisent à néant les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est On l'Éternel. a élargi quand pour pouvoir sur voir le toi mouvement du flingue. s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Alors, vous avez vu d'ailleurs que le cut n'apparaît pas Quand sur le coup de toi feu. s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Il y a un premier accord sur la réaction du gars qui se crispe. Et il n'y a pas eu encore de coup de feu. Il y a un cut sur le tir de Jules. Et en fait, ce qui est marrant, c'est de voir la réaction du jeune homme qui, lui, réagit comme si c'est lui qui avait été touché. Regarde. Et puis là, on a une succession de fondus enchaînés avec une couleur un peu qui laisse sous-entendre qu'il y a eu des coups de feu. Bon, c'est original. Allez, c'est terminé. Fondu au noir. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, nous analyserons Casino de Martin Scorsese. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao.